Yo Yesu na sembole maboko gai nangomba melio ngai moto na masu Yesu na le Yo Yesu na sembole maboko nangomba melio nayo kake mongo nayo mobekese epai na goloso yo obiangenga mingi bobele ina makila yeso bobele na potan yo na mana zambe ngai na ze lelo kimya bobele na makila bobele na pota yo na mana zambe nazwele lokimya yamba kangai mobe yeso nako salelayo na pase toinali Olo yobe kese beton Tika nazua Sikawa le pambole na yo Oko pesa nakot Timosanto Emote mapeto Tika nazwa seka Le pambole na yo Yeso amole mosatu Emote mapeto Bolingo Namasia ele maye ele ya banana bato apotena makina talo monele bin ikana landa Nalanda se kuyo yoma nana zambe Olo nakotika yo Tolo lisusunti Tika nalanda se Seku Yo mwana na zambe Gai nakotika yo Solo Tikanalanda seko Tikanalanda seko libela Kase yo mwana na zambe Solo nakotika yo yeto Solo lisusunti Le dernier refrain
C'est pas Nalanda Seyo. C'est Tika Nalanda Seko. Laisse-moi suivre éternellement. Toi, le Fils de Dieu. Ce n'est pas Tika Nalanda Seyo. Seyote. Seyote. Seko. Seko. Tika Nalanda Seko. Donc il n'y a eu pas de rétrogradation. Il n'y a eu pas de recul. Il n'y a eu pas de trahison. Il n'y a eu pas de déception. Mais je suivrai Jésus éternellement. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions ce soir pour ce grand privilège que tu nous accordes de nous rassembler au nom de Jésus-Christ dans ce climat de paix. Ici à Kinshasa, dans le quartier Salongo, Léopard, où nous nous tenons présentement, devant le nom du Seigneur Jésus-Christ, devant la parole éternelle de Dieu, devant la puissance créatrice de Dieu immortel. Nous nous tenons devant toi, Seigneur, tel que nous sommes, non pas par un quelconque mérite, mais venu sur base de ta grâce. Car nous ne te connaissions pas. Nous ne connaissions pas les voies du Seigneur. Nous ne connaissions pas les choses de Dieu. Mais c'est toi-même qui nous as aimés. Toi-même tu es venu nous chercher. À Golgotha tu as versé ton propre sang. Le sang d'Emmanuel. Dieu parmi nous. Pour nous sauver du péché. Pour changer nos vies. Et tu es venu nous chercher dans les bourbiers du péché. Tu es venu nous soutirer de là. Par ta grande puissance salutaire. Tu nous as témoigné ton amour. La bonté de Dieu qui pousse à la repentance. Et maintenant, pour répondre à ton appel, nous voici présents et persévérants. Année après année, mois après mois, semaine après semaine, jour après jour, heure après heure, minute après minute, nous avons soif de ta présence. Nous tenons à persévérer dans la foi. Nous voulons t'offrir le meilleur de nous-mêmes. Donnons nos cœurs. Pour que tu les façonnes, donne-nous nos caractères, pour que tu les tailles, que tu enlèves les sottises qu'il y a dedans, le comportement insensé, toutes les choses indignes par lesquelles nous paraissons coupables. Lave-nous dans le sang de Jésus pour faire de chacun de nous de meilleures personnes. Conduis la prédication de ce soir. Voilà de la puissance d'en haut. Le Saint-Esprit qui vient pour continuer à manifester Dieu aux gens, à manifester Dieu au monde. Laisse que son onction descende de nous et convaincre nos cœurs pour changer de voie et adopter ton caractère, le divin modèle. Au nom merveilleux de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous prions ainsi. Amen. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur dans la Sainte Bible. Actes des Apôtres chapitre 1. Nous prenons le verset 1 à 3. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Théophile, namonaki mokanda na liboso
nakomaki mokanda na liboso na ntina na makambo nyonso mabandaki Yesu kosala mpe kolakisa kino mokolo eyambaki ye na likolo wana esili ye kolaka bantoma baoyo aponaki na nguya na Molimo Mosantu amimonisi na bango na bomoi na nsima na mpasi na ye na bilembo mingi na tembe te amonani na bango mikolo 10 mpe alobi na bango makambo na ntina na bokonzi na Nzambe. Jean chapitre 14 le verset 7 à 12. Yohane mokapa 14 molongo sambo kino 12. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est à moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure à moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est à moi. Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera des plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Soko boyeba kingai mbe bokoyeba tata na ngai lokola. Longwa sasa ye pempe bozali koyeba ye mpe bosili komona ye. Philippe alobi na ye ete motei monisa biso tata mpe ekokoka na biso. Yesu alobi na ye ete nazali na bino ntango molai boye. Nde yo Philippe oyebi naino ngai te. Ye oyo amoni ngai asili komona tata. Pona nini olobi ete monisa biso tata? Ondimi te ete ngai nazali kati na tata mpe tata kati na ngai. Makambo mazali ngai koloba na bino nasololi yango na monoko na ngai moko te. Kasi tata oyo afandi na kati na ngai akosalaka misala na ye. Bondima ngai ete ngai nazali kati na tata mpe tata kati na ngai. Soko bongo te bondima ngai mpo na misala. Solo nazali koloba na bino ete ye oyo akondimaka ngai misala mizali ngai akosala yango mpe lokola pe akosala yango akoleka oyo mpo ete nakokende na botata. Jean chapitre 16, le verset 12 et 13. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous montrera les choses à venir. Na solo akokamba bino kati na solo yonso po ete akosolola mpo na ye moko te kasi akosolola yonso ekoyoka ye mpe akosakwela bino makambo makoya. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et veuillez vous asseoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous vous souhaitons le bonheur de la maison de Dieu. Et que la grâce du Seigneur Dieu vivant soit multipliée à chacun de vous. Bienvenue à la table du Seigneur. Dans l'humilité et la simplicité. Christ est simple et les choses de Christ sont simples. Quand nous voulons avancer et aller plus loin avec lui, révélons les sentiments d'humilité. Comme les élus du Seigneur, la parole nous a exhortés dans ce sens-là. Que nous ayons les sentiments d'humilité. Dans Colossiens au chapitre 3, il est écrit ceci, au verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous
des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Que ce soit ça vos sentiments. Nabongo lokola baponami na Nzambe babulami mpe balingami bomilakisa mitema na mawa na boboto na kosokemeka na bopolo na mitema pete. Est-ce que ces sentiments, chacun d'eux, était-il en Jésus-Christ? C'est ceux qui sont détaillés ici. Chacun de ces sentiments. Est-ce que Jésus-Christ l'a-t-il manifesté? Il a dit, comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés. L'identité d'abord saint et bien-aimé. Jésus-Christ était-il saint? Même les démons ont dit qu'il est le saint de Dieu. Le saint, c'est lui. Et nous aussi, soyons saints. C'est pluriel là-bas. Il ne s'agit pas de Jésus, mais il s'agit de vous et moi. C'est l'église, c'est Dieu. Composé des élus du Seigneur, dont les noms sont dans les livres de vie de l'agneau. Il a été immolé avant le monde. Saint et bien-aimé. Jésus-Christ était-il bien-aimé? Le Père l'a-t-il appelé bien-aimé? Mais là, depuis le jour du baptême, il a celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il était bien-aimé. Maintenant, nous aussi soyons des bien-aimés pluriels. À l'exemple de Jésus-Christ, notre divin modèle. Et en termes de sentiments, revêtez-vous des sentiments de compassion. Savoir compatir. Savoir compatir. Et la compassion de Dieu consiste à accomplir la volonté de Dieu. La compassion de Dieu consiste à accomplir la volonté de Dieu. Et quand vous avez les sentiments de compassion, comme dit l'Écriture, votre but et votre souci sera de faire la volonté de Dieu. Que ce soit envers Dieu, ton Seigneur et ton Sauveur, que ce soit envers ton frère, ta soeur, le fils et le fils de Dieu. Vous voudrez bien que dans vos relations, que ce soit la volonté de Dieu qui se passe. C'est ça la vraie compassion. Il ne s'agit pas de se couvrir dans le péché. Et dire j'ai pitié des frères, je dois les protéger. Que la volonté de Dieu soit faite. Ici sur terre comme elle est faite là au ciel. Telle est notre prière. Revêtez-vous des sentiments de compassion. Jésus-Christ était-il compatissant? Il était compatissant. Et par cette compassion-là, il a pu dire une chose. Parenthèse avant de continuer à commenter. Dans Jean au chapitre 4, le verset 34. Jean chapitre 4. Écoutez comment il se révèle. Il se dévoile aux gens. Il identifie, il parle clairement. Il dit Jean 4, verset 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. C'est de ça qu'il se nourrissait. Yesu alobi na bango ete bilei na ngai ezali boye ete nasala mokano na motili na ngai mpe ete nasukisa mosala na ye. Jean 5, verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, le même Jésus, en vérité, je vous l'ai dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même.
Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Yesu azongisi monoko alobi na bango ete solo nazali koloba na bino ete mwana akoki kosala likambo ye moko te, kasi bobele yango emoni ye ete tata azali kosala, nzambi yango akosalaka ye, mwana akosala yango lokola. Abraham commentant ce passage, il a dit Jésus était l'homme qui avait eu le plus de vision. Tout ce qu'il faisait, même ses petits gestes et mouvements, lui étaient montrés par le Quoi faire, où aller, s'occuper de quoi accomplir. L'esprit du Père qui était en lui, lui montrait minute après minute. Et Jésus dit que le Fils ne peut rien faire de lui. C'est l'absolue vérité. En vérité, je vous l'ai dit. Le Fils ne peut rien faire de lui. Le Fils ne fait que ce qu'il voit. Il voit par la vision divine. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareil. Compare-toi à ce modèle et mesure de combien tu es encore éloigné du but céleste. La compassion de Dieu consiste à accomplir la volonté de Dieu. Jésus compatissant. Et le Père ne pouvait pas les délaisser. L'Esprit du Père a été avec lui partout. Jean chapitre 8, verset 9. C'est lui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Jean 8, verset 9. Allez-y. Verset 29. Tu les allez lire le verset 9. 29. Motini nangai azali nangai elongo. Akiti ngai pamba te nzambi tango yonso ngai nakosalaka makambo nakosepelisa ye. Quel privilège que de marcher comme ça. Sachant que c'est lui qui nous a envoyé, qui est votre est en permanence avec vous. Il vit là-bas dans son peuple. Comme nous sommes exhortés hier soir, dans son peuple d'alliance. Il est présent dans son peuple d'alliance, dans ses enfants de promesses. Ils passent comme si des fois ils sont dénués de tout, on ne dit rien. Mais quand vous faites des choses qui provoquent Dieu apparaît, il sort alors. Il sort sa verge pour frapper. Il se cache dans ses disciples. Il a promis d'être là. Il a dit qu'il marchera et il vivra parmi eux. Il habitera lui-même parmi eux. Promesse. Avant d'arriver à nous, comme on l'a entendu hier, dans l'exhortation pour le prière et l'adoration, le Seigneur s'est révélé pleinement en Jésus-Christ. Le Fils unique de Dieu, le divin modèle. Et regardez les témoignages qu'il rend de sa vie. C'est lui qui m'a envoyé. Il est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Et toi aussi tu chantes, non, jamais tout seul.
Et je ne suis jamais tout seul. Mais je me demande toujours si nous comprenons ce que nous chantons, ou si nous chantons pour chanter. Ou bien nous chantons pour nous consoler, pour essayer de nous rendre forts par nous-mêmes. Il faut chanter la vérité. Il faut chanter ce que nous croyons. Chanter les évidences de Dieu. Chanter les réalités infaillibles du Dieu vivant. Mais croyant, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême, tiens ma foi. La sombre vallée n'a prédéter. La main consolée, je marche avec mon sauveur. Non, jamais tout seul. Non, jamais, non. Jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Jamais ne me laisse. Non, jamais, non. Jamais tout seul, non jamais, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul, je ne suis jamais tout seul. Mais est-ce que c'est vrai vraiment? Quand tu les chantes, est-ce que c'est ce qu'il y a vraiment? Ou tu chantes pour chanter, on est perroquet qui répète ce qu'il a entendu. Perroquet. C'est lui qui m'a envoyé. Est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Pour quelle raison il n'a pas laissé seul? Parce que je fais toujours. Les mêmes causes du programme produiront les mêmes effets. Les mêmes conditions produiront les mêmes réalisations. Si tu remplis la même condition, c'est qu'il y aura la même conséquence. Mais comment toi tu chantes que tu n'es jamais tout seul? Mais tu ne peux pas affirmer la main sur le cœur que je fais toujours ce qui est agréable à Dieu. Tantôt là, on a dit que nous comprenons ce que nous chantons. Mais qui de vous peut lever les doigts maintenant dans la crainte de Dieu devant Dieu qui te voit, lever sa main librement et en toute vérité pour témoigner par la grâce de Dieu ce qu'est sa vie en affirmant ce que Jésus avait affirmé, sans que ce ne soit une prétention orgueilleuse ni une vantardise ironique, vantardise de vieille date, qu'ils disent je fais toujours ce qui est agréable à Dieu. Y a-t-il un doigt? Y a-t-il un doigt parmi les frères? Personne. Parmi les sœurs? Personne. C'est que devant cette réalité, cette évidence, il nous arrive d'être seuls. Soyons honnêtes. Il nous arrive, nous là, d'être seuls. Malgré qu'on chante, je ne suis jamais tout seul. La prochaine fois que tu vas chanter ce cantique-là, médite.
Les mots qui vont sortir de ta bouche. Avant que ça ne sorte, vérifie si c'est ta vie que tu chantes. Ou si tu n'es pas en train de décorer un milieu avec des mélodies. Que les murs entendent, que ton environnement entend, et que les gens soient impressionnés. Ils peuvent te laisser impressionner par te dire et par tes chants. Mais c'est lui qui lit ici. Et qui peut tester la vie de chacun les talons mesures infaillibles de la parole de Dieu. Et il verra que cette chanson est chantée comme un slogan. Et certains la chantent pour se consoler eux-mêmes, pour attirer la pitié de Dieu. Et Dieu voit une fils que ça, il dit, je peux quand même m'approcher de lui. Il est témoigne par les chants que nous partageons. Comme il dit quand même, je veux venir. Non, il faut faire toujours. Toujours. C'est sans faille. Sans déviation, sans cause, faire toujours ce qui lui est agréable. Et cette exigence-là n'est pas du frère David. Loin de là. J'aimerais que vous compreniez que c'est la volonté de Dieu pour que vous et moi nous accomplissions cela. Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans les royaumes des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. akosalaka mokano na tata na ngai oyo azali na likolo. Bobele yewanande akokota na bokonzi ya tata na likolo. Personne d'autre. Moto mosusu te. Est-ce que vous réalisez ça? Ozali komona yango? Est-ce que vous réalisez ça? Ozali komona yango? Il nous faut prendre cette mesure au sérieux. La volonté de Dieu ne doit pas être un slogan. Mais ça doit avoir un contenu, une signification. Fais la volonté de Dieu. Dans ta vie à toi, donne l'importance à faire ce que Dieu veut. Voulez-vous vraiment? Et comme le Seigneur a dit une fois, mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Mais ce n'est pas honnête d'appeler Jésus Seigneur. Vous l'appelez Seigneur comme s'il était votre chef. Mais dans votre vie, vous avez des affaires trop privées et des affaires trop personnelles auxquelles vous ne voulez pas qu'on touche. Miséricorde. Soyons ce que nous disons être. Si nous sommes enfants de Dieu, faisons la volonté de Dieu. Et faisons de sa volonté la priorité des priorités de notre vie. Dans Ephésiens au chapitre 5, l'Écriture dit ceci, au verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Examinez. Jésus-Christ est de Dieu. Il connaissait la volonté du Père à l'instant. Dans notre marche à nous, la volonté de Dieu est mystérieuse. N'est-ce pas vrai?
Ça exige des révélations. Ça pas progressivement. Vous êtes retrouvé en train de faire des choses qui ne sont pas sa volonté. Non pas forcément Tiyama. Mais il ne peut se faire que c'est l'ignorance qui fait ça. Mais comme il est écrit dans Ephésiens 1 verset 9, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Cette volonté qui est mystérieuse. Nzambe asali eke toyeba yango amonisi biso yango akoki komonisa yango epai na biso. C'est vrai? Ezali ya solo. Dans ta vie personnelle, c'est possible? Kati na bomona yo moko kosalema. Oui, il le faut comme cela. Esengeli olenge wana. Que Dieu soit béni. Nzambe apambolama. Oh. Alors, nous avons dit qu'il était compatissant. Et pour accomplir la volonté de Dieu, Jésus est entré au temple un jour. Il a fabriqué un fouet. Il a chicoté des gens. Il les a chassés de là. C'était pour lui la volonté de Dieu. Et il a pris même l'écriture qui disait: ma maison, il est écrit que ma maison sera appelée une maison de prière pour tout le peuple. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Allez, c'est toujours la compassion. C'est d'accomplir la volonté de Dieu. Ce n'est pas de manifester des sentiments de pitié charnelle, mais c'est de faire ce que Dieu veut. Vous avez entendu? Revêtez-vous des sentiments de compassion. Je reviens à Colossiens 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des sentiments de compassion. Nous comprenons la compassion. La compassion divine. De bonté. De bonté. D'être bons les uns envers les autres. De se montrer gentil. Ayez de tels sentiments. D'humilité. L'humilité. Et l'humilité va vous faire regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Vous croyez toujours? L'humilité. Parenthèse dans Philippiens. Chapitre 2. Ne faites rien par esprit de parti. Verset 3. Pour parfaire gloire. Mais que l'humilité, le moteur de cela c'est quoi? L'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Et il faut qu'il en soit toujours ainsi. Il faut qu'il en soit toujours ainsi. Considérez et regardez les autres comme étant au-dessus de vous. Et dans le même ordre d'idées, Romains 12 nous a dit ceci. Romains chapitre 12. L'écriture dit encore quelque chose ici. Verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Kasi bomitanga na makanisi na sembo moto na moto pela moko na likabo na kondima oyo Nzambe apesi ye. Oh ngai na salaka boye, ngai na salaka ndeboye, ngai na salaka ndeboye. Bato bele baye bakangai te. Nani? Ah.
toujours moi ceci, moi cela. Voilà doit mourir. Vous devez naître de nouveau. N'ayez pas une trop haute opinion de vous-même. Mais évitez les sentiments de modestie. La modestie, c'est la simplicité. Simplicité. C'est vrai. Que Dieu soit béni. En tant qu'élu de Dieu, nous sommes appelés à ça. Même s'il y a des failles, mais nous croyons que Dieu nous changera. C'est pour sa parole que nous croyons ce changement. Et par elle, ça aura lieu. Je reviens à Colossiens 3. Revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Soyez patient. L'église en Zambie, on n'a pas besoin de coups sur coup. Non, soyez patient. Patient. C'est ce qui nous est recommandé. Si tu es autre chose, change. Change. Oh oui. C'est ainsi que plusieurs fois, Frère Branham priant, il dit nous sommes venus non pas ici pour nous faire voir, mais nous sommes venus pour réclamer l'humilité. Et ça, c'est dans ces prières adressées au Père Céleste. Accorde le Père. Nous réclamons l'humilité. Parce que nos corps de chair sont prompts à l'orgueil. Sont prêts à gonfler. Mais nous réclamons l'humilité. Grand Father, accorde le Père. Accorde-le nous Père Céleste. Il a réclamé ça plusieurs fois. Et nous aussi nous réclamons l'humilité. Pourquoi l'humilité précède la gloire? Et pourquoi encore Dieu résiste aux orgueilleux? Il fait grâce aux humbles. Et nous voulons voir les manifestations de Dieu. Voyons de plus en plus humbles. Regardez le deuxième but pour lequel le Saint-Esprit a été envoyé. C'est pour continuer l'œuvre du salut divin. Et dans l'œuvre du salut de Dieu, il y a eu d'abord la manifestation de Dieu. Dieu est venu se manifester d'abord aux hommes. Il est venu se révéler aux hommes. Comme nous l'avons étudié il n'y a pas longtemps ici, dans le triple dessein de Dieu. Le premier volet, c'était que Dieu voulait se révéler aux hommes. Et il s'est révélé aux hommes en tant qu'homme. Et Timothée Cosses a dit, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Le mystère qui nous rendra semblables à Dieu. Qui nous donne l'espoir de devenir semblables à Dieu. De devenir conforme à la volonté de Dieu. De devenir conforme à Jésus-Christ le Christ. Il y a un mystère derrière ça. C'est quoi? Dieu a été manifesté en chair. Dieu s'est fait homme. Et après avoir été vu des hommes, il est monté dans la gloire. Et il est maintenant prêché aux nations. Pourquoi tu as envoyé le Saint-Esprit? Ils sont très Branham ici. Pourquoi tu as envoyé le Saint-Esprit? Oh mon Dieu. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? J'ai la brochure de fils ici avec moi. Je prends le paragraphe 84. Le but de Dieu,
en envoyant le Saint-Esprit, était de continuer. Écoutez bien. Était de continuer grâce à une poignée d'hommes. Est-ce que c'est grâce aux grandes églises? Suivez bien le terme. Retenez le terme. Le but de Dieu en envoyant le Saint-Esprit était de continuer grâce à une poignée d'hommes à manifester Dieu au monde. But de Dieu quand il envoyait le Saint-Esprit était d'utiliser une poignée d'hommes, pas les grandes majorités, pas les grands groupes organisés, pas les grandes dénominations réputées, mais le but de Dieu était de continuer à manifester Dieu, manifester Dieu au monde à travers une poignée d'hommes. Une minorité. Ils étaient alors peu nombreux. Très peu nombreux dans le pays. Et étrangers. Mais Dieu ne permit à personne de les opprimer. Le Seigneur Dieu Jéhovah de l'Ancien Testament, qui une fois devenu homme sur la terre, a dit que là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Écoutez. Le but de Dieu en envoyant le Seigneur. C'est-à-dire que quand vous suivez cet enseignement sur le Seigneur, ne soyez jamais complexés par le nombre de ceux qui l'écoutent. Imaginez comme ce n'est prêché qu'à un petit groupe comme ça. Pourquoi beaucoup de nombreuses églises ne prêchent pas ça comme ça? Pourquoi quand on entre ici et là, les choses semblent faciles, on dit simplement comme ça et comme ça et tout. Étroite est la porte. Restez le chemin qui mène à la vie. Peu seulement incapable. Mais large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Plusieurs remplacent la voie. Voilà la balance. C'est ça la volonté. Il a fait qu'il en soit ici. Ni moi, ni nous, aucun de nous ne peut changer cela. Qui dit Amen? Nous ne pouvons pas les changer. Dieu l'a déjà écrit. Parce que c'est ce qu'il pense. Il est le Dieu de minorité. Il veut utiliser la minorité. Je ne dis pas ça pour ne pas développer l'église. Mais nous serons toujours une minorité. Ouais. Mais c'est ça la volonté de Dieu. C'est comme ça. Vous cherchez ce qui frappe les regards. De foules nombreuses et ne cherchez pas leur Dieu là-bas. Trouvez-les dans la minorité. Car le Saint-Esprit est envoyé pour la minorité. Pour là, ça va t'aider à comprendre que tout ce qui parle du Saint-Esprit, pas du Saint-Esprit, et ils n'ont pas forcément le Saint-Esprit. Il est l'esprit de vérité. Il n'est pas dans la popularité. Il s'en tient à sa vérité. Et la vérité rebiche sur les places publiques. C'est l'écriture dans Ésaïe 50. Vous verrez les gens commencer à tolérer de fausses doctrines.
Parce qu'ils ont formé des jeunes ministres. Et puis on dit bon, l'essentiel est qu'ils gardent la vision. On enseigne des mensonges. On ne corrige plus rien. Et la légèreté entre le laisser aller. Ça, c'est quand la popularité s'accroît. Dans le sermon, l'avertissement puis jugement. Abraham dit que partout où il y a de grandes foules, quand le peuple devient nombreux, là aussi le péché devient abondant. Veillons sur nos voies. Veillons sur nos voies. Le but est Dieu. En envoyant le Saint-Esprit, était de continuer, grâce à une poignée d'hommes, à manifester Dieu au monde. Et il dit, c'est exactement cela. Tu dis amen? Ne pensez pas que c'est à peu près cela. C'est exactement cela. C'est trop exact. Si tu le sais comme ça, c'est que tu connais la vérité. Non pas par un credo. Et non par une dénomination. Voyez le but de Dieu? Parce que vous suivez le but de Dieu. En envoyant le Saint-Esprit. Ce n'est pas qu'il va utiliser un credo. Si vous mettez la connexion chaque week-end du mois, c'est vous qui êtes dans la volonté de Dieu. Un credo. Vous devez vous connecter à Krefeld. Sans quoi vous n'êtes nul. Credo. Credo. Personne ne peut avoir Dieu pour père à moins d'avoir l'église catholique pour mère. Oh, motosoka lengazo azambe lokola tata na ye esengeli ayamba nanu andima nanu église catholique lokola mama na ye. Soko boyi église catholique na bo mama na ye uzamba ko la tata na yo te. Credo. Le Saint-Esprit n'est concerné ni de loin ni de près. Par ce genre de folie d'homme là. Êtes-vous l'église? Le but de Dieu n'est pas dans le credo. Il ne veut même pas utiliser un credo. Non par une dénomination. Tout ce qui s'appelle dénomination que vous connaissez là. Ils ne sont même pas l'instrument du Saint-Esprit. Aucune d'elles n'est dans le dessein de Dieu. Aucune d'elles n'est dans le plan de Dieu. Est-ce que tu entends clairement? Dieu a un but et il fait tout dans un but. Tout ce que lui fait est en accord avec son dessein. C'est pour ça que je me commande midi, matin et nuit. Cette église ne devient jamais une dénomination. Nous n'allons même pas négliger une seule parole ici. Quels que soient les bavardages, les pressions, les sollicitations, les critiques, je m'en fous. Pour l'évangile, je suis prêt à laisser ma peau. Je préfère mourir que trahir mon Seigneur. Autoriser les bêtises dans l'église. Êtes-vous là? Nous devons rester une vierge de la parole. Et vous qui êtes disciples du Seigneur, prenez ça comme principe. Nous voulons apparaître devant le Seigneur. Nous présentons au Seigneur comme une vierge pure. Garde la parole. Qui supporte l'opprobre à cause de pas de dénomination.
Et nous nous ferons alliance avec aucune d'elles. Vous voulez dire, envoyez-nous un peu de quelques-uns de vos bases. Des gens qui n'ont aucune base de la parole. Qui vous parlent d'avoir des dons et des réveils. Vous n'avez pas la vérité. C'est juste un champignon qui a poussé. Une église qui a poussé comme un champignon. Et les champignons poussent à partir de pourriture. Des choses pourries. Et les champignons ont poussé. Toute plante que le Père Céleste n'a pas implantée, elle sera déracinée. Ne vous laissez pas impressionner par ces églises qui ne se pas le même. C'est par la volonté des hommes. C'est par les ambitions charnelles. Par les motifs égoïstes. Leur folie sera manifestée. Persévérez. Leur folie sera manifestée. Quand le Seigneur reviendra, il n'enlèvera que son groupe élu. Il n'enlèvera que ceux qui étaient dans son dessein. Les autres, talibino. Débrouillez-vous. Comme vous êtes habitué à vous débrouiller, vous êtes dans la débrouillardise de l'homme. L'homme essaye. Le travail ici, ça ne marche pas. Le travail, ça ne marche pas. Cette affaire, ça ne marche pas. Après, bon, peut-être que je suis appelé de Dieu pour servir le Seigneur. Et puis après, il va commencer une église. Des histoires pareilles. Des histoires. De conneries. Nous avons besoin de la vérité. Et la vérité libère. Êtes-vous là? Le but de Dieu en envoyant le Saint-Esprit, d'utiliser une poignée d'hommes et une minorité d'hommes que lui tienne à sa main et qu'il garde sous le contrôle de sa vérité. Donc il serait prisonnier à lui. Que le monde les accepte ou les rejette, il n'est pas concerné par ça. Lui, il est concerné par son plan. Son plan marche. Point barre. Comme lui le veut. Même avec 2 ou 3, allez de là. Non par un credo. Non par une termination. L'église des Mélonites. L'église catholique l'église catholique romaine, l'église catholique orthodoxe, l'église presbytérienne, l'église baptiste, l'église méthodiste, la nouvelle église méthodiste, l'église méthodiste réformée, l'église kimbanguiste, le groupe de Ngamba et le groupe de Monkoto, l'église du Saint-Esprit sur la terre, c'est dénomination. Le Saint-Esprit n'utilise aucune d'elles. Église de réveil au Congo, église du Christ au Congo, c'est pas qu'on jamais malam. L'église de la gloire de racheter. Les hommes qui cherchent leur propre gloire. Et ils se prénomment eux-mêmes de racheter. Alors que Dieu ne les a jamais rachetés. Des vantards. Dieu n'est pas là. Le Saint-Esprit n'utilisera aucune dénomination.
Le but de Dieu en envoyant le Saint-Esprit était de continuer grâce à une poignée d'hommes à manifester Dieu au monde. C'est exactement cela. Non par un credo, non par une dénomination, mais par la puissance de sa résurrection. En faisant de sa parole une réalité. En accomplissant sa promesse. Et en se tenant aux côtés d'une minorité de croyants. De croyants en Dieu. Minorité de croyants en Dieu. Et le Saint-Esprit est envoyé pour se tenir à leur côté. Pour qu'ils voient les cieux obscurs reculer. Cette minorité de croyants en Dieu aura à faire face à des cieux obscurs. Aura affronté des zones de ténèbres d'ici. Mais le Saint-Esprit a été envoyé en leur faveur et pour eux. Pour que malgré la pression des ténèbres, malgré le défi des ténèbres et de l'obscurité, que eux la voient les cieux obscurs reculer. Et l'église de Dieu progresser. L'église de Dieu triomphant. Les groupes de celui avançant. Non pas dans la facilité, mais dans la bataille dure. Nous avons été exhortés à combattre ardemment. Combattre ardemment pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes au sein. Jude 1 verset 3. C'est pas une bataille légère. C'est pas une bataille passagère. C'est pas une bataille momentanée. C'est une bataille ardente. Et c'est le combat de la foi dans lequel Jésus-Christ a enrôlé comme soldat. Il faut utiliser l'armure que Dieu donne. Il faut connaître les stratégies que Dieu donne. Il faut recevoir la formation et l'entraînement pour faire face à toute éventualité. Ne vous attendez jamais à la facilité. Vous devez combattre durement. Et dans ce combat-là, vous aurez à traiter durement votre corps. Votre propre corps. Capricieux. Pour vaincre. Tu dis amen? Pour vaincre. C'est pas un combat de la facilité. C'est pas une partie de loisirs. C'est pas un combat de plaisir. C'est pas un combat d'amitié. Comme on dit combat avec un match amical. Il n'y a pas d'amitié ici. Il n'a pas d'amitié qui compte. À part Jésus-Christ, le souverain combattant. Le souverain commandant. C'est lui que tu vas t'appuyer. Son bras éternel. C'est pas un combat de quelques jours. C'est un combat de toute la vie. Tant que dure ta foi, tu combattras. Et le combat n'est pas facile, c'est un combat ardent. Après ceci, il y aura ceci. Après cela, il y aura encore. Et après cela, il y aura. Sois apte.
Ne sois jamais débordé. Ne te montre pas dépassé par l'accumulation des choses. Parce que le combat est ardent. Il faut qu'il en soit ainsi. Il y a celui qui vaincra. Je lui donnerai le droit de s'asseoir sur mon trône. Comme moi-même j'ai vaincu, et je suis assis avec mon Père sur son trône. Promesse du Seigneur à l'âge de la Odyssée. Dans lequel nous vivons maintenant. Est-ce que vous prenez l'évangile au sérieux? Savez-vous que quand je suis en train de combattre, en train de prêcher et de combattre, je dois combattre contre ma volonté. Pour que la prédication et les paroles qui sortent soient celles de Dieu. C'est un combat. Et il y a ce que Frère Branham a appelé le choc de l'onction. Ça crée un choc des fois. Vous terminez la prédication. C'est pas bon d'avoir encore de longues réflexions. Lisez le message de Frère Branham. Est-ce qu'il faisait ça comme ça? Frère Branham a été ici. Dans quelle brochure? Oui, il parle de rendez-vous. Soit au bureau, ou très rarement à domicile, au bureau. On prenait des rendez-vous avec les prophètes. Quelque chose devra changer un jour aussi ici. Hein? Vous sortez du choc de l'onction. C'est comme de vivre dans des mondes. Et on vous amène un tas de problèmes. Qui viennent des fois ne sont que charnels. Ou académiques, scolaires. Financier, terrestre, ou alimentaire. Imaginez ça. Mais vous prêchez le royaume. Les affaires célestes. Hein? Vous sortez de là et on vous prend tout le temps dans des petits conflits parce que quelqu'un n'arrive pas à pardonner son semblable. Ou quelqu'un ne veut pas reconnaître la vérité de ce qu'il a dit. Et il est fait sciemment. Pour qu'il ne soit pas fait. Pour qu'il ne revoie dans les sous-sous et tirer les choses à longueur. Ça c'est pour casser l'élan du royaume. C'est pour rendre inefficace le royaume de Dieu parmi nous. Et la manière chrétienne, venez à l'église avec votre besoin. Dieu qui connaît votre cœur, qui sait que vous êtes son enfant, il a oué la chair pour ça. La parole donne des solutions. Et les croyants croient à la solution. Revenez à la scène monde. Que le royaume de Dieu vienne parmi vous. Le Dieu des apôtres est le même. Il est encore le même jusqu'à maintenant. Voyez, il a promis la vapeur. L'onction de sa présence. Ouais. C'est exactement ça. Oui. Dieu est fidèle. Si vous avez la foi authentique et que votre cœur est sincère, vous expérimenterez le surnaturel. Et nous ne venons pas nous rencontrer les saints les autres, mais nous venons rencontrer le Seigneur notre Dieu. Dans le sermon, pourquoi s'écrit? Le Branham dit, l'église de Dieu n'avancera jamais tant qu'elle n'a pas été amenée à voir que le surnaturel est réel. C'est quelque chose auquel on peut parler et tu peux vous répondre.
surnaturel. Pas les boutons de la main humaine. Pas les doigts humains, la manipulation. Le surnaturel. La reine de Séba. On a dit le Seigneur dans les évangiles. La marque 12, il en a parlé. Elle célébrera aussi aujourd'hui. Pour condamner cette génération. Parce qu'elle était venue de confins de la terre. Pour entendre la sagesse de Salomon. Mais voici, il y a maintenant ici plus que Salomon. Il est arrivé à la reine était venue avec un tas de questions. Mais quand il est entré dans la présence, le don de la sagesse et discernement est le don lui-même. Quand il ouvre la bouche, il commence à donner des réponses. Et la reine était, il se fait étonner. Et ça. Et ensuite, il y a encore ça. Il y a encore ça. À un moment, la reine regarde dans son carnet. Toutes les questions ont trouvé des réponses. Elle condamnera cette génération perverse. Tu ne peux pas se connecter au surnaturel. Tu ne peux que des systèmes humanisés. Le nicolaïsme. Et le balanisme. Ça marche de paix. Et ce sont des fils contre l'église de Dieu. Ça consiste pour un clergé de dominer les laïcs. Et ça consiste aussi à déposer la conduite du Saint-Esprit. Humaniser la conduite du Saint-Esprit. Au lieu que l'église soit conduite par le Saint-Esprit, on veut la faire dépendre d'un homme. Et c'est exactement là que les franquistes sont tombés. Dans le balanisme. Au lieu du Saint-Esprit, eux c'est Franck. Moi je prêche la connexion au Saint-Esprit. Que les franquistes viennent, qu'ils soient là ou pas, je prêcherai comme ça. Ils me donnent la chair dans les églises, je prêcherai ça comme ça. C'est la connexion au Saint-Esprit. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Et diversité de ministères. Il n'y a qu'un seul Dieu. Diversité d'opérations. Il n'y a qu'un seul esprit. Et diversité de dons. C'est le Saint-Esprit qui fait l'unité de l'église. Non pas que non, il faut que tout le monde se connecte à Greffel. Comme ça le serviteur qui est au-dessus des autres. Lui, là, il donne la nourriture. C'est ce qui va amener l'unité de la foi. C'est une théologie pourrie. Fabriquée dans les cerveaux des intellectuels. Il n'y a pas de fils d'État. Eux-mêmes là, ils sont combien? Pourquoi ils n'ont pas cette unité-là? Ils veulent seulement amener les autres vers une seule chose. Et c'est ce qui va amener l'unité de l'Église. On n'a pas dit que l'unité de l'Église ne pas paraître le prédicateur. C'est entre biblique. Dans Ephésiens 4, verset 11. À 13, il a donné les comme apôtres. Pluriel. Les autres comme prophètes. Pluriel. Les autres comme évangélistes. Pluriel. Les autres comme pasteurs et docteurs. Pluriel. Pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère. Voyez ça?
jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Ce qui est mystérieux dans cette foi, Dieu a plusieurs serviteurs, mais le Saint-Esprit peut agir par leur canal, dans la mécanique humaine, et leur donner la même foi. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Ensemble. Non pas une unité intellectuellement expliquée. Donc frère Franck a une foi qui est la foi de Franck. C'est lui qui est placé au-dessus de Branham dit dans le péché pardonnable, dans le royaume de Dieu, tous sont égaux. Il n'y en a pas un qui est au-dessus d'un autre. Il n'y en a pas un qui est au-dessus des autres. Vous placez au-dessus de ceci. Vous placez au-dessus de celui-là. Le Val de Franck a fait cette mise au point. Vous placez au-dessus de celui-là. Il dit ce n'est pas ça. Les franquistes avec leurs démons continuent à tout. Des démons de tout le monde. Dieu les jugera. Les branhamistes tourmentent d'un côté, ils tourmentent l'église. Et les franquistes tourmentent. Dieu les jugera. Parce que c'est de sa justice. Et Dieu afflige ce qui nous afflige. Qui dit amen. L'unité de la foi vient du Saint-Esprit. Et Frère Branham a prévu, il a dit, si nous les ministres, nous ne voulons pas amener l'unité à Dieu, la persécution unira la Sainte Église. Dieu enverra des vagues de persécution qui distingueront qui sont frères et qui les sont pas. Il y aura des gens qui vont régner. Les autres, le message, hein. Je la boycotter. Ba vrai frère, na ba vrai sœur, ba comment on a. Vous verrez que c'est une minorité. Imaginez quand vous allez commencer à trouver des policiers là-bas à la porte. Confinement, il n'y a pas de policiers à Zalaki. Combien venaient au Réunion? Confinement, il n'y a pas en 2020. Confinement, pendant le coronavirus. Mais combien ont tenu à venir régulièrement au Réunion? Il va affronter les policiers pour les noms du Seigneur, pour la cause de l'évangile. Y en a-t-il? Nous on tenait de réunion là où j'étais à Bakole. Les policiers sont venus plus d'une fois là. Mais le Dieu béni les a déroutés. Bon, tout le monde passe à l'église quelque part. Notre petite zone était sécurisée. Ils étaient toujours. Et nous on vivait là-bas. Ils ne nous ont jamais attrapés. Croyez-vous que Dieu existe? Même dans le temps des épreuves, il soutient ses enfants. Yo likolo mundu ya policier olingo on na kombo Yesu. Na fois na yo olingo tango na frigo. Likolo mundu ya policier. Oji faut na frigo. Est-ce que c'est sérieux? Nous devons changer. Notre niveau de foi doit s'affirmer. Regardez ce que nous faisons nous. Le Seigneur nous donne la réussite scolaire. Nos enfants se sont retrouvés avec des poudres sur la tête. Dans les rues. Avec les païens. Et vous parlant, vous avez l'expression comme ça.
Vos enfants pour lesquels on a prié, demandant la réussite d'Adieu. Pour célébrer ça, avec les païens du monde. Faisant la délinquance sur les avenues. Sur les voies publiques. Tout décoloré en poudre, en farine. Ninango, aux Indelo là, et loko, on témoigne le Kogamaka, c'est ce brangano, mais né à moi aussi. Au Botanina Fonayo. Frère, frère. Enfant de chrétien. Ça montre que ce que vous êtes. Ça montre exactement que vous êtes dedans. On s'en fout. Moi je suis déçu. Nous demandons au Seigneur pour l'adorer et le servir. Et nous avons déshonorer le Seigneur. Comme les mondains. On s'en fout. Les choses doivent changer. Pourquoi on ne peut pas résister à la tentation? On distinguer avec le monde. Il y a une différence entre le monde et nous chrétiens. Le monde fait avec la poudre et nous chrétiens pareil. Après on verra Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Vous semblez vous semblez intérêt. Tant qu'on dit que vous allez courir Christ, puisque vous jouez Italie, ou un Seigneur et pasteur, ça me répond. Dès qu'on suit, on ne sait jamais au Congo. Évangile, coup de pied, sabot. Ça, c'est païen. C'est un comportement inacceptable de la part des chrétiens. Nous devons honorer le Seigneur dans nos œuvres, dans nos gestes, dans nos manières. Le Branham dit qu'il y a une grande différence entre les chrétiens, entre son message et les dénominations du monde. Une grande différence. Les dénominationnels poudre na moto. Vous avez dit le message en quoi? En quoi? C'est pas sérieux. Année après année, nous répétons ces choses. Et année après année, vous empirez encore. Le but est qu'on envoie le Saint-Esprit. Et de continuer grâce à une poignée d'hommes à manifester Dieu au monde. C'est exactement cela. Non par un credo, non par une dénomination, mais par la puissance de sa résurrection, en faisant de sa parole une réalité, en accomplissant sa promesse, et en se tenant aux côtés d'une minorité de croyants en Dieu, pour qu'ils voient les cieux obscurs reculer et la puissance de Dieu s'avancer et prendre toutes choses. Amen. 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 C'est cela qu'il veut. C'est pour cela que le Saint-Esprit a été envoyé. C'est dans ce but qu'il l'a envoyé. Nous savons ce qu'il est maintenant. Et c'est pourquoi il l'a envoyé. C'est toujours amen et encore amen. Oh, comme Dieu est merveilleux. Dieu est tellement merveilleux dans ses voies. Oh, c'est vrai. Voyez ici dans l'écriture ce qui a été dit au Luc chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui.
Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. apakoli ngai na mafuta ete nasakola na babola sango malamu atimi ngai nasakola lisiko mpona bakangami mpe komona lisusu na bato bakufi miso mpe kosikola banyokolami mpe kosakola mbula na ngolu na nkolo ajipaki mokanda azongisaki yango na mosaleli mpe avandaki miso na bato yonso kati na yangelo mazalaki kotala ye abandaki koloba na bango ete lelo likomi oyo ekomi solo na matoi na bino. C'est à travers l'accomplissement de cette écriture qui s'est tiré d'Ésaïe 61. Le verset 1 et 2. C'est à partir de, à travers l'accomplissement de cette écriture que Dieu s'est manifesté aux hommes. Il l'a fait. Jean-Baptiste qui avait des doutes à un moment, il a envoyé 2 de ses disciples pour aller et si c'est lui qui doit venir, il a dit, asseyez-vous là. Il a guéri au même instant plusieurs malades. Il a rouvert les yeux des aveugles. Il a fait entendre les sourds. Il a fait parler les muets. Et puis il leur dit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu. Et il décrit lui-même. Les aveugles recouvrent la vue. Les boiteux marchent. Les muets parlent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Il savait que Jean est un prophète de la parole. Quand il entendra ce rapport-là, il saura que la prophétie, la promesse biblique est en pleine accomplissement. Et il saura que par cet accomplissement, qui était prévu de le faire, certainement c'est lui qui devait venir. Ésaïe 34, non, 35 je veux dire. Ésaïe 35, le verset 3 à 6. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Quand il viendra comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles. S'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf. Et la langue de muet éclatera de joie. Bokembisa maboko malembi bopesa nguya na bongo majalina makasi te boloba na bango bajali kobanga kati na mitema ete yikampiko banga te tala nzambe na bino akoya na kobukanisa na lifuti na nzambe penza akoya mpe akobikisa bino bongo miso na bakufeli miso makofungolama mpe matoi na babimi makojipolama bongo motengumi akopumba lokola mboloko mpe lolemo na ebubu ekoyemba na esengo nzambi mai makopunza kati na lisobe. Pas jusque là. Parce que ça se concerne le temps du millénium. Les miracles et les guérisons spectaculaires ou particulières qui sont annoncées ici devaient se réaliser quand Dieu viendrait lui-même pour nous sauver. On a vu un homme s'élever, homme de douleur habitué à la souffrance, qui n'avait ni éclat ni beauté.
semblable à celui qu'on méprise, donc on détourne le visage. Et il s'est mis à faire ces choses-là. Ceux qui faisaient la bonne lecture des Écritures, assistés par la grâce de Dieu, ont identifié Dieu sur la scène. La manifestation de Dieu. Et le Saint-Esprit, quand il vient, c'est pour continuer ce travail-là, qui était l'œuvre salutaire. C'est pour continuer à manifester Dieu. Continuer à faire ce que Jésus avait commencé. Regardez dans Acte 10, vous le savez bien. Le verset 38. Non. C'est 37 et 38. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, le commencement. Il a commencé quelque part. À la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Car Dieu était avec lui. Bino boyebi sango oyo eleki kati na Yuda mobimba longwa na Galilai na nsima na bibatisi esakolami na Yohane po ete Nzambe atondisi Yesu na Nazareti na Molimo Mosantu mpe na nguya. Ye mpe atamboli bipai na bipai kosalaka misala malamu mpe kobikisa baoyo yonso bakangami na Satana mpo ete Nzambe azalaki na ye elongo. Voyez-vous que Jésus avait commencé quelque part? Il a commencé à la suite du baptême de Jean. Et c'était en Galilée la province. Il a commencé. Et ce qui nous est décrit là, c'est ce qu'il faisait. Il faisait. Il est au verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant. C'est des choses qu'il faisait. C'est des œuvres qu'il accomplissait. Il a fait ça. Et ça c'était dans un commencement. Êtes-vous là? Il a commencé quelque part. Et il a continué la portion qui lui était destinée. Son corps physique sur terre. Et le reste devait être continué sous forme de Saint-Esprit. Parce que vous êtes là, vous finirez par comprendre cette pensée. C'est des choses qu'il faisait. Et il faisait du bien. Et il guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. C'était une mission de délivrance. Une mission de libération. Jésus l'a commencé. Et dans Actes des Apôtres chapitre 1, nous l'avons lu, au verset 1, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire. Mais il n'y avait pas que faire. Et aussi d'enseigner. Théophile, nakomaki na mokanda liboso na tina na makambo yonso mabandaki Yesu kosala mobele kosala te kolakisa. Il faisait des choses et il enseignait des choses. Mais les choses là qu'il faisait, des œuvres qu'il faisait, la doctrine, la parole qu'il enseignait, il a commencé quelque part avec. C'était un commencement. Êtes-vous là? Et il dit, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit
aux apôtres qu'il avait choisis. Kino mokolo eyambaki ye na likolo wana esili ye kolaka bantoma baoyo aponaki na nguya na molimo mosanto. Et après qu'il eut souffert, il est apparu vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours et parlant des choses, écoutez toujours, qui concernent le royaume de Dieu. Amimonisi na bango na bomo inasima na pasi na ye na bilembo mingi na tembete amona ni na bango mikolo tukumi nempe alobi na bango makambo na tina na bokonzi na Nzambe. Même après avoir été mis à mort, après sa résurrection, il continue à faire des choses. Il ne s'est pas réussi à faire des choses. Il parlait aussi des choses. Mais quelles choses qui concernent les royaumes de Dieu. Il parlait, il enseignait et il démontrait, il accomplissait, il manifestait le surnaturel. Il dit amen. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Et quand il est enlevé, ici au verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et aux extrémités de la terre. Qui était ceux-là à qui il a donné cette promesse? Les apôtres, n'est-ce pas? Ils étaient à combien? Quand ils étaient ici, et il leur a parlé, ils étaient à combien? 11. Judas le prêtre était déjà avec lui. Mais les 11 étaient là. L'annonce sur le Saint-Esprit. Pour que eux deviennent ses témoins. Pas une poignée donc. Vous voulez la preuve de la minorité? C'est le commencement de l'église. Une minorité de gens. Mais ils ont fait un grand travail. C'est le Saint-Esprit dans les hommes. Et Jésus pour sa part, il avait terminé la fonction qu'il devait accomplir. Dans Jean chapitre 17. Contrairement aux menteurs et prophètes de mensonges et faux docteurs qui disent que Jésus n'a pas fait sa mission, nous lisons ceci dans Jean au chapitre 17. 4. J'étais glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Jésus a-t-il achevé l'œuvre qu'il devait faire? Pour ce qui le concernait en tant qu'homme envoyé de Dieu, en tant que fils unique de Dieu, a-t-il achevé ou non? Alors, Bopata, Batolokuta wana, Balobaka, Asirisaki Moussana a été, Asirisaki Mission a été. Il y avait des choses que lui devait faire pendant le temps où il était sur terre. Il y avait des choses qu'il devait faire. Et aussi des choses qu'il devait dire. Mais il y avait des choses que le Saint-Esprit devait poursuivre et que le Saint-Esprit devait enseigner après le départ de Jésus. Regardez, dans Jean 16. Il dit d'abord au verset 7. Pendant je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et le verset 8 à 11 annonce trois grandes choses. Après le départ de Jésus-Christ.
On va y revenir plus tard. Verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Ces choses-là qu'ils n'étaient pas capables de porter, ces choses-là sont les du Saint-Esprit. Et c'est lui qui viendrait les enseigner. Dieu est ordonné dans son dessein. Chaque étape a des missions précises. Personne ne fait le travail de nous. Chacun a sa partition. Et quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Ngai na jana makambo mingi na kosolela bino nde bokoki koyamba yango sasa epite nde koyaye molimo na solo akokamba bino kati na solo yonso. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Poete akosolola mpona ye moko te kasi akosolola yonso ekoyoka ye mpe akosakola bino makambo makoya. Le Saint-Esprit était promis. Pas pour venir jouer. Ni à la galerie. Mais il y avait des missions bibliques précises. Et croyez-moi, il accomplira chacune des missions jusqu'à l'achèvement. Que ce soit en matière d'enseignement, que ce soit en matière de réalisation, d'accomplissement, de révélation, il fera tout ce qui est prévu. Sans faille. Est-ce que vous saisissez? Jésus avait commencé de faire et d'enseigner. Et le Saint-Esprit continuera aussi de faire et d'enseigner. C'est facile à comprendre. Jésus avait commencé de faire et le Saint-Esprit a continué à faire et à enseigner. Non pas à contredire Jésus. Il devait continuer ce que Jésus a commencé. Au profit de l'humanité. Au profit du monde. C'est là que si nous faisons un petit recul dans Jean 5, verset 8, en avant vous, et quand il sera venu, il convaincra qui? Et pourquoi Jésus laisse ça au Saint-Esprit? D'aller convaincre le monde. Il avait déjà dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Esprit, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais pourquoi ici il laisse le son au Saint-Esprit? Il y a une vérité ici. Prenons dans Matthieu 21. Et une vérité est là. Ok. Il est écrit ceci. Verset 43. Il dit aussi, c'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra le fruit. Donc les choses devaient quitter Israël et se retrouver dans le reste des nations. Prenons également Matthieu chapitre 15. Qu'est-ce que l'Écriture dit là-bas? Nous rappelons ce qui a été dit, verset 13. Il répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Vous voyez que c'est de Dieu que toute plante et toute œuvre doit venir. Toute église, tout regroupement religieux, ainsi de suite. Mais maintenant, quand nous allons au verset 24, il répondit ceci. Je n'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Lui, Jésus, en tant qu'homme terrestre, le travail qu'il devait accomplir là avait des limitations géographiques. Et c'était simplement les brebis perdues de la maison d'Israël.
Mais à la fin de sa mission, il a dit, on l'a lu déjà, il a annoncé que le royaume leur sera enlevé. Il sera donné à une autre nation qui va enlever. Voilà ce que c'est. Natinda maki bobele pai na bampate na ndako na Israël baoyo babungami. Lui il a travaillé que dans cette bergerie. Mais le Saint-Esprit vient pour le monde entier. Le reste des habitants du monde, de toutes les nations tribus. Un grand travail peut se faire. Jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, ce n'était pas la mission de Jésus-Christ homme. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit qui devait continuer ce que Jésus a commencé. Il a commencé où? En Galilée. Et il devait aller jusqu'où? Pour le territoire d'Israël. Même lorsqu'il a envoyé pour la première fois ses disciples. Vous savez qu'il leur a donné les limitations géographiques. Pour la même raison. Parce que le reste devait venir au temps du Saint-Esprit. Il est écrit dans Matthieu 10. C'est toujours le Seigneur qui parle. Verset 5 et 6. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Quand il les a envoyés la première fois, il leur a donné une partie de son propre ministère. Alors les limites géographiques assignées à ce ministère ont été répercutées sur les disciples dans la première commission. S'ils allaient ailleurs, ils allaient échouer. Car Dieu ne reste que dans sa parole. Il ne devait se borner qu'à Israël. Car c'était le temps d'Israël. Amen, amen. Amen. Mais le même Jésus dans Jean 10, il a dit, on peut le lire aussi, parce qu'il faut que ces choses soient Amen. Quand vous serez calme chez vous, vous allez méditer. Jean 10, verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Quelle bergerie? D'Israël. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Nazali pe na bampate mususu baoyo bazali na lopango oyo te ekoki na ngai kokamba mpe bango mpe bakoyoka mongongo na ngai mpe bakozala etonga moko mpe na mobateli moko. Mais comment Jésus va-t-il les amener? Non pas à travers son corps physique. Car celui-là Dieu a donné des limites. Mais c'est à travers le Saint-Esprit. En tant que Saint-Esprit, le même Jésus promet de travailler pour amener ces brebis-là qui ne font pas partie de la bergerie d'Israël. Là où il avait travaillé au plan. Vous vous sentez concerné? Jésus vous connaît. Il ne vous a jamais oublié. Il vous a prévu dans son programme. Dans son destin éternel. Béni soit le nom du Seigneur éternel. Comme Dieu est bon. Et son plan est merveilleux. Adorez Dieu. Servez Dieu de tout votre cœur. Aimez-le de tout votre cœur. Dieu est bon et nous devons l'honorer. Et nous devons pour la prière. Prions chacun. Disons quelque chose au Seigneur. Il nous a parlé, nous pouvons lui parler. En quelques mots.
Et le reste, quand vous serez à la maison, vous jamais présent, dites quelque chose à Jésus. Continuez communier avec lui. Il veut vous entendre. Il aime communier avec ses disciples. Échanger avec toi. Amen. De tes mauvaises voies, de tes mauvais comportements, de tes folies de caractère, de mondanité, de légèreté, de laisser aller. Reviens à la maison. Le Seigneur a travaillé pour que cette bénédiction que tu es rentre dans la bergerie. Oh, Kozonga, Epai na Yesu, oh, Kokota, Nakatia Lopango, Kozonga, oh, Kozonga, Epai na Yesu. Epai na ye, oh, kokota, nakachalopa. Yo pate, koyo kasonite. Yes, azali na yo mawa, yaka, ako yamba yo. Yoka yilopa yanko kolomaseya azale kozela yoya epaina ye kozonga epaina ye kokota Nakachalopa, uzonga lelo, zonga lelo, epaina ye, kota lelo, kokota, nakachalopa. Dieu merveilleux, notre Père Céleste, nous t'adorons de tout notre cœur et t'offrons ce cœur à toi. Tu les as faits pour y habiter. Rends-nous tout entier, Seigneur, et utilise-nous à ton destin, dans ton plan, dans ta volonté. Depuis chacun de nous des vieillards, de tous les comportements insensés et des langages barbares et des réactions bizarres. Nous voulons le comportement chrétien. Que les attitudes mondaines soient chassées de nous. Le message que tu nous as donné est une mission de délivrance, une puissance de libération pour mettre fin à l'oppression, à l'esclavage du péché, à cette lourdeur que les hommes ont pour servir Dieu. C'est pour nous rendre souples à ce service et aptes dans la bataille spirituelle. Souples pour combattre ce combat ardent. Traiter chacun directement notre corps. Car nos corps sont indisciplinés. Nos corps sont impolis. Devant la sainteté du grand roi. Soumets-nous, Seigneur. Par toutes les fois où tu veux nous amener. Pour nous rendre très obéissants. À chaque mot de ta bouche. À chaque volonté de Dieu. Exauce nos prières. Garde ton église. Jour après jour, année après année. Garde ta minorité. Dans la victoire planifiée. Au nom de Jésus-Christ. Nous prions ici. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Et que le Seigneur Dieu